Nous accueillons maintenant Stéphane au 39-21. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Stéphane et d'où nous appelez-vous? De l'Ariège, j'ai 49 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive Stéphane? Des gros problèmes Oh là. avec la mère de mes enfants, la femme que j'aime. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Oui. Et elle est hospitalisée dans une clinique psychiatrique du côté de Muret. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a subi des viols de la part de son ex-mari, de la part d'autres hommes. Elle a perdu son papa en 2012, elle a perdu sa grand-mère en 2020, elle a Oui. perdu sa maman en 2021. Oui. Et les viols, tout ça, c'est ça, c'était quand ça? Les viols, c'était de 92 jusqu'en 2012. Oui. Et son premier viol, c'était à 17 ans déjà, 17-18 ans. Et aujourd'hui, la femme que j'aime m'accuse de tout ça. Comment ça? Comment ça, elle vous accuse de Comment tout ça? ça? Je reçois des appels d'un ancien patient de cette clinique. Je ne sais pas si je peux donner son nom. Bah, non. Non, non. Vaut mieux Non? pas. Vaut mieux pas, non. D'accord. Non, vous allez vous retrouver avec des ennuis, donc ça Oui, sert oui, à rien. Hein. tout à fait. Et ce patient se fait passer pour un faux avocat. Et il me dit que je viole ma femme, que je tabasse ma femme, que je monte la tête aux enfants. Et à plusieurs reprises, j'ai des enregistrements qui le prouvent. J'ai fait des signalements depuis septembre parce que je suis plus la personne de confiance à la clinique. Les enfants non plus. J'ai plus de contact avec ma concubine. Les enfants, ils n'ont très peu de contact. Et moi, j'ai très peur pour elle. Je pense qu'elle court un danger grave parce que la clinique approuve ces manipulations, ces complots. Cette clinique fait partie du groupe Orpea. Le groupe Orpea, je suis en contact avec eux et ils essayent de trouver des solutions. Mais ils n'arrivent pas parce que la clinique refuse tout dialogue. Même l'ARS essaye de trouver des solutions et ils refusent le dialogue aussi. Depuis le début septembre, j'ai même fait appel au 39-77. Et moi, je sais plus comment faire parce que là, j'ai notre fille qui était là ce week-end parce qu'elle est en famille d'accueil. Et croyez-moi que c'est très dur à supporter. Et ma petite fille de 12 ans et demi, elle nous a fait des crises d'angoisse avec des crises d'asthme énormément. Il a fallu que j'aille aux urgences pour enrayer les crises d'asthme. Et croyez-moi, c'est très dur. Depuis des mois et des mois, je me bats. Je suis même en dépression nerveuse suicidaire par rapport à tout ça. C'est pas facile votre histoire là, hein. C'est pas Non, facile. c'est pas facile du tout. Quel recours vous avez aujourd'hui là pour tout ça? J'ai aucun recours. J'essaye de trouver de l'aide à droite et de gauche. Mais à l'heure actuelle, c'est sans réponse, c'est sans... Et Et je sais pas... comment ça, des appels à droite ou de gauche? Et ça veut dire quoi en fait? Vous vous adressez à qui? Ça veut dire que j'ai fait appel aux députés, aux sénateurs de l'Ariège. Oui, mais enfin, Euh, c'est la loi, c'est pas les députés et le sénateur. C'est est-ce que vous vous êtes adressé à un magistrat? Est-ce que vous vous êtes adressé à des gens qui j'ai fait un signalement à la gendarmerie qui va partir le 5 mars au procureur de la République par rapport à tout ça, parce Oui. que ma compagne a quand même un héritage de sa grand-mère qui avait 30 000 euros dessus, et je sais que l'héritage il est vide, il n'y a plus rien, parce que ces manipulateurs ont dû s'en servir, comme ils se servent de ma concubine en tant qu'esclave sexuelle.
Mais Et ça, ça, et ça, vous le et ça, tenez d'où tout ça, je Stéphane? le tiens justement du faux avocat qui le dit lui-même dans les enregistrements. Le faux avocat, il sort d'où Oui, ce faux avocat en fait, lui? c'est un patient de la clinique. C'est Ah, un un ancien patient de la patient de la clinique. clinique. Donc un ancien Oui, patient de la clinique. oui. Et comment Qui vous veut tout faire pour qui veut tout faire pour récupérer ma compagne, pour l'argent, l'héritage, parce que soi-disant qu'il a une grande maison, qu'il est tout seul, qu'il a besoin d'une femme pour entretenir la maison autre chose. Donc ça veut tout dire qu'il veut s'en servir en tant qu'esclave sexuel. Voilà. Donc moi je sais plus comment faire pour parce que j'ai beau essayer de dire la vérité et c'est la vérité, je suis coupable de rien. Ma compagne se fait manipuler par tous ces gens, aussi bien par les médecins que par les patients et les patientes, parce qu'il y a des patientes mêlées à tout ça, il y a des femmes. Et je peux vous dire que les enfants en souffrent énormément, moi j'en souffre énormément. Et si rien n'est fait, moi je l'ai même dit aux gendarmes, ben, à un moment donné, je suis même en relation avec les alcooliques anonymes par rapport à tout ça, parce que moi je suis un ancien alcoolique anonyme et un ancien drogué, ça fait 30 ans que je ne touche pas à rien. Au moins que cette femme, j'ai failli reprendre la bouteille, j'ai pris le téléphone à la place pour essayer d'éviter le pire, mais moi je sens que je vais finir ma vie dans une boîte. Parce que c'est insupportable Mais oui, je me doute, de mais voir que la clinique couvre ces manipulateurs et sont eux-mêmes manipulateurs de tout ça. votre femme, elle veut plus vous voir là, c'est terminé? Ben, elle veut plus entendre parler de moi, elle veut plus me voir, elle veut plus prendre contact avec moi. C'est fou ça. Les Et ses enfants, enfants? Et ses enfants? ben, ses enfants, elle veut plus les voir non plus, elle veut plus prendre contact non plus. C'est très peu, c'est aberrant, ces manipulations. Comment ils peuvent, ces gens-là peuvent manipuler des gens. Je Ouais, sais pas ouais. comment on arrive à détruire des familles entières pour de l'argent ou pour du sexe ou pour autre chose. Mais c'est aberrant. C'est complètement ridicule de voir des attitudes pareilles. Ouais, je veux bien vous croire, mais alors bon, c'est là, il vous faut porter plainte, hein. Il y a pas, je vais vous dire, il y a pas d'autre voie que celle-là, hein. Il y a pas d'autre voie Ben, que celle-là. j'ai porté plainte, j'ai porté plainte. Et alors? Ça part le 5 mars au procureur. J'ai même eu de la pression psychologique pour me faire peur de la part de la direction de la clinique. Il y a 15 jours de ça, la clinique, parce que j'ai appelé pour avoir des nouvelles et pour leur dire que j'avais ma fille à la maison. Et je voulais que ma fille rentre en contact avec sa mère. Et malheureusement, la direction m'a dit si vous continuez, je porte plainte contre vous pour harcèlement et parce que vous fatiguez mes soignants. De la part d'une clinique psychiatrique, c'est quand même désagréable d'entendre ces attitudes-là. Bien évidemment. Mais bon, moi, je vous donne un conseil, hein, vraiment. Il faut que vous retourniez vraiment, que vous retourniez voir la police. Enfin, il y a que ça. Il faut que vous preniez un avocat. Il y a que cette voie-là. L'avocat ne veut pas intervenir parce qu'on est concubin, concubine. Ah ouais, bon. Mais écoutez, la seule chose que je C'est peux faire, grave, c'est grave, grave. lancer un appel ce soir à celles et ceux qui nous écoutent, hein, pour vous, Stéphane. Si vous êtes dans quelle Ouais. région, m'avez-vous dit? L'Ariège. Et L'Ariège. ma compagne était hospitalisée en clinique psychiatrique à côté de Muret, à côté de la Oui, prison je vois, de à Muret. Toulouse. Enfin, Muret, c'est près de Tout à Toulouse. fait, Ouais. tout à fait. Écoutez, en tout cas, j'espère pour vous que ça va s'arranger. Mais là, que- que- qu'attendiez-vous de moi ce soir, en fait, de la libre antenne? Ben, trouver des solutions, trouver Mais oui, mais de c'est pas. l'aide.
Parce que là, franchement, voir mes enfants souffrir, moi, je suis en pleine dépression suicidaire et je pense que je vais mettre fin à mes jours Non, à un non, non, moment mais donné. non, mais non. Pensez à vos enfants. Là, Oui, il y a j'y 2 pense, enfants, j'y pense, Stéphane. Il y a 2 j'y enfants, pense. donc il faut que vous pensiez déjà en premier lieu à ces 2 enfants. Ah oui, je sais. C'est eux qui sont importants. C'est, Oui, oui, voilà, votre femme, elle a quand même une partie de responsabilité dans ce qu'elle fait aujourd'hui, hein. Elle a beau oui, être oui. manipulée, elle a beau ce que je veux dire, bien évidemment, elle doit être victime de manipulation, mais n'oubliez pas que les petits, ils ont rien demandé à qui que ce soit, hein. Oui, je sais, je Donc, sais. il faut se battre coûte que coûte et si vous avez besoin d'aide, il faut faire appel à la famille proche, à pour vous aider, vous supporter et tout, hein. Il faut Oui, je sais. faut pas penser à le suicide, ça, c'est pas une solution, ça. Oui, je sais bien. Bon, hein, vous faites une C'est pour ça que dépression, j'essaie de me battre pour sauver cette famille. mais oui, mais si le salut de cette famille passe par le fait que vous laissiez tomber du côté de votre femme, heu, bien évidemment que c'est cruel pour vous, mais vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie, là? Non, non, non. C'est la femme de ma vie. Ah ouais. C'est la mère de mes enfants, c'est Ah la oui, femme de oui, ma je me vie. doute que c'est très difficile pour vous, je me doute, mais vous voyez, en fait, il faut vraiment que vous pensiez dans un premier temps à vous remonter, vous, le moral, Oui, vous voyez, oui, que vous remontiez un peu la pente, afin déjà de pouvoir aborder, cette situation avec une meilleure forme psychologique, hein? oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut pas prendre, vous voyez, il faut pas prendre, le problème par tous les bouts, il faut, d'abord le prendre par le bon bout et le bon bout, c'est déjà de vous remettre, vous, d'aplomb, Oui, hein? oui. D'accord. Ben oui, parce que là, si vous vous enfoncez, ben il y a plus rien, quoi. Ouais. Et je sais que c'est vite dit, hein, ce que je vous dis, quoi. Mais et que c'est pas facile pour vous, bien évidemment, mais il faut garder foi. Ben, j'essaye. J'essaye, mais c'est vraiment trop dur. Il y a des Vas-y. moments donnés, c'est vraiment dur. Mais oui, mais parce que là, il y a il y a tout de même, vous voyez, ça fait, depuis combien de temps qu'elle est internée, votre femme? 2020? Depuis 2021, juin de 2021. Juin 2021, donc ça veut dire que ça fait, 6 mois, 7 mois, 8 mois Oui, même. oui. Et elle a été internée pour quoi? Elle souffrait de quoi? De délire De psychotique? dépression, de dépression, elle nous Dépression? mettait de côté Pardon? et elle nous mettait de côté. Les enfants voulaient sortir avec elle, elle voulait pas sortir avec nous. Donc les enfants lui ont demandé comme moi j'ai demandé de faire des efforts ou d'accompagner pour comprendre ce qui va pas. Et elle a pris la solution de te interner en psychiatrie. Et depuis, ben, ça, c'est de pire en pire. C'est pour ça, il faut que faut que vous vous accrochiez là, hein? Oui, oui. Faut pas laisser tomber, J'essaie. faut pas, baisser les bras, il faut y aller, quoi. Il faut que vous je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais encore une fois, Oui, oui. je pense que vous avez vraiment les moyens, de vous en sortir. Si est-ce qu'il y a de la famille autour de vous? Ben, non, moi j'ai que ma mère qui habite quand même à 15 kilomètres de chez moi. Elle vient tous les week-ends, mais ça suffit pas assez, quoi. Bon, vous pouvez pas la faire venir un peu de vous pouvez pas faire venir des gens proches de vous? Non, 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 je connais personne. Bon, il y a déjà Christine là, qui Oui, nous donne son numéro de téléphone pour vous et oui, pour que vous vous appeliez. Elle va vous parler un peu, hein, elle va s'occuper un peu de vous remonter le moral, d'accord. hein. Déjà, vous voyez, il y a quelqu'un déjà à la libre antenne qui veut vous appeler, puis s'il y en a d'autres, on va vous communiquer les numéros. Mais vous voyez, Merci, rien n'est merci, perdu. merci beaucoup. Écoutez Stéphane, j'ai Samia au téléphone là, qui a Oui, appelé pour vous, en tout cas qui veut réagir à votre témoignage. Bonsoir Samia. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, je vous remercie. Bon, vous désiriez intervenir, Samia?
Oui, je souhaitais parler à Stéphane, en fait. Ben, Bonsoir. il vous écoute. Oui, Bonsoir. bonsoir Stéphane. En fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes très seul. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre femme est prise en charge en psychiatrie, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'elle. Parlez bien dans le téléphone parce que c'est un petit peu étouffé. C'est un peu mieux là? Là, ça va mieux, oui. Oui. Voilà, donc vous avez l'impression que votre femme est prise en charge, donc on s'occupe d'elle. Oui. Vous avez l'impression que vos enfants sont pris en charge, même si c'est en famille d'accueil, mais qui sont accompagnés. Et dans cette histoire, vous vous retrouvez vraiment seul. Vraiment Oui, seul. tout à fait. Et vous ne savez pas comment vous plaindre de cette solitude. Et ce que vous avez l'impression de subir, parce que parfois vous êtes conscient du fait que ça, c'est pas très réaliste ce que vous racontez parfois. Mais parfois ce que vous racontez, c'est une façon de dire on me fait du mal, je ne me sens pas bien, et est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à me sentir mieux? Exactement. S'occuper de moi. Voilà, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de vous? Et du coup, ce que vous racontez là, c'est-à-dire toutes ces intrusions que vous subissez, ces gens qui vous appellent, etc., alors que vous pourriez vous dire c'est des blagues, puisque c'est ce que vous dites à un moment donné, vous vous accrochez à ça, pour raconter l'angoisse dans laquelle vous êtes. Sinon, vous avez l'impression de ne pas pouvoir en parler, de ne pas avoir de mots pour en parler. Alors, vous racontez une situation où vous êtes, euh, où vous êtes attaqué. Et vous êtes attaqué de partout. Mais en fait, vous n'êtes pas attaqué de partout. Vous adoreriez être attaqué de partout. Vous êtes seul. Et c'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire, je suis tout seul, tout le monde a été pris en charge, sauf moi. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pris en charge par le CMP, par le 115, par rapport à... Mais c'est vrai que face à tous ces problèmes de complot, de manipulation, c'est vrai qu'on est tout seul. Tout seul à Est-ce se que je peux battre. vous poser une question indiscrète? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé en psychiatrie? Spécialement, oui. Qu'est-ce que ça D'accord. veut dire Une fois. spécialement? Spécialement, oui, une fois, parce que justement, j'ai fait une cure pour arrêter de boire et la drogue. Et ça fait 30 ans que je ne touche plus à rien. Et franchement, ça, j'en suis vraiment fier de ça. Et j'ai pas envie que ça recommence. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments, parce que quand on se drogue ou quand on consomme, c'est souvent parce que on a un mal-être et qu'on veut s'anesthésier de toutes ces douleurs. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti entre guillemets déliré, c'est-à-dire dire des choses et après vous rendre compte qu'elles n'étaient pas très logiques en fait? Ça, c'est pendant la drogue et l'alcool, oui. Mais là, je suis clair. Je bois pas, je me drogue pas. Je peux vous certifier à 100% que tout ce que je dis, c'est la vérité. Oh non, non, mais je vous crois. Mais si vous avez envie de mourir, tout à l'heure, vous avez parlé d'envie suicidaire. Oui, parce que si c'est si c'est la meilleure façon pour que les enfants puissent voir leur mère, hein, et que la vérité sorte de toutes ces manipulations, ben, je le ferai. Eh ben, ce que vous pouvez faire, parce que là, vous êtes en danger par rapport à vous-même, c'est-à-dire que là, vous ne savez plus quoi faire et vous avez envie de tout arrêter. Alors, c'est peut-être une solution de mourir, hein, mais c'est pas la solution. La solution, ça serait que vous demandiez au CMP ou que vous alliez aux urgences psychiatriques de votre région et que vous leur disiez, je me sens en danger, je pense, j'ai envie de mourir. Et j'ai peur de faire une bêtise. Et voilà, et là, on vous aiderait. Voilà. Parce qu'ils sont obligés de vous aider. Voilà. Obligés. Écoutez bien ce que Samia dit, parce que Samia est du corps médical. Hein.
Vous confirmez, Samia? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, si vous allez aux urgences, là, vous allez être accompagné, pris en charge, on va vous parler, on va vous écouter. Et si vous dites que vous avez des idées suicidaires et que vous avez très peur de passer à l'acte, parce que, Mhm. vous savez, parfois, on, on, on fait des appels à l'aide comme ça, en se disant, je vais faire croire que j'ai envie de mourir. Et en fait, on ne se loupe pas, on meurt vraiment. Oui. Oui, oui, je sais. Donc, Mais voilà. moi, je peux certifier que ça a déjà commencé par devant le gendarme. Hein. Devant le gendarme, je vous dis honnêtement, quand j'ai été entendu par le gendarme pour faire le signalement de tout ça, je me suis fait des clarifications devant le gendarme. Mmh. Parce que vous réalisiez que c'était difficile pour eux de comprendre et de croire tout ça. Non, non, Vous non, non, aviez non, non, l'impression... non, 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 pas du tout. C'est parce que tout simplement, le gendarme m'a demandé de lui faire écouter les enregistrements. Et vu les enregistrements, comment il m'accuse de viol, de violence, cet individu, ce faux avocat-là, ben, je peux vous dire que je me suis fait des clarifications pour me faire du mal, parce que si vraiment, vraiment, j'étais vraiment un violeur et un criminel, ou un monstre, quand on me détruit, ben, croyez-moi que je ne me battrai pas à ce point-là pour défendre cette famille. Non, C'est mais un vous bel... savez, Stéphane, si c'est un avocat, il va pas passer par le téléphone pour vous dire vous êtes un violeur. Si c'est un avocat qui réellement est en train d'étudier, qui est en train d'étudier une C'est pas affaire un et de la avocat, prendre en charge, c'est un patient psychiatre, c'est un patient qui était dans cette clinique, hein, et qui veut récupérer ma femme et l'héritage qu'elle a. oui, moi je pense que c'est un patient qui va très mal et C'est un manipulateur narcissique, hein, qui a des vues sur une femme pour en faire une esclave sexuelle et récupérer l'héritage. Et ça, est-ce que vous vous voyez, est-ce que vous vous voyez aller voir un médecin et lui dire que vous avez envie de mourir? Parce que là, pour le moment, il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est pas qu'il n'y ait pas d'héritage. Là, il y a une urgence. C'est oui, de vous je soigner. sais. Voilà, c'est Oui, de vous soigner et que vous vous oui. sentiez suffisamment fort pour après vous battre pour que cette situation s'arrange. C'est ce que je vous disais tout à Tout l'heure, à fait. Stéphane, hein. La Tout à fait, je première, suis d'accord avec vous. Tout à fait. Oui. J'en ai parlé au CMP, j'en ai parlé à mon médecin traitant. vous leur avez dit que vous aviez envie de mourir? Ah oui, mais ils envisagent De une vous hospitaliser? suicidation. D'accord. Oui, oui. C'est Oui, très oui. bien. Alors, Ouais. il faut insister, comme vous dit Samia, il faut les rappeler, là, dans la semaine même, et leur dire Oui. que vous avez eu vraiment des pulsions, que ça va pas du tout, et ils vont faire accélérer les choses, Stéphane. Oui, oui. Mais en fait, vous D'accord. dites, est-ce que je peux être hospitalisée parce que je veux être mis en sécurité? Exactement. Et là, ils vont Ouais, vous hospitaliser. D'accord, ouais. Stéphane? Tout à fait, d'accord. Très bien. Je suis obligé d'interrompre votre conversation. Merci mille fois, Samia, pour vos Oh, précieux merci à conseils. vous. Et, Merci à et vous. Stéphane, Merci. Merci. vous allez nous rappeler là dans la semaine pour nous tenir au courant, hein? D'accord. Hein? D'accord. Surtout, D'accord. parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, et comme vous l'a dit Samia, la première personne déjà dont il faut s'occuper dans toute cette histoire, c'est vous. Hein? Oui, oui. Ça, il Oui, faut oui. bien que vous l'intégriez, L'idéal, ça. et vraiment l'idéal, ça serait que vous appeliez Olivier de l'hôpital où vous serez hospitalisé, de la Exactement. cabine téléphonique. Ça serait l'idéal. Ça serait super, même. Oui. D'accord. OK? D'accord. D'accord. On vous embrasse, Samia. Merci Gros mille bisous. fois. Et Ah, c'est moi qui Stéphane, vous et remercie. puis Stéphane, on vous embrasse aussi. Et puis, on attend votre appel, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Bonne nuit, au revoir.